Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de consigne. Donc cette fois-ci, c'est la semaine 2. Je réalise cette vidéo, nous sommes lundi 23 mars. Vous la lirez, enfin vous la regarderez peut-être plus tard, peu importe. L'essentiel est que vous ayez une explication orale des consignes que j'ai écrites sur cette fiche, hein. Je ne fais que les commenter. Donc cette fiche, elle est à lire. Elle est donnée dans le contenu du cours, de même que la fiche de travail. Le contenu du cours, c'est le contenu de mardi 24 mars. Hein. Si vous ne la voyez pas avant de regarder cette vidéo, si vous ne voyez pas les fiches, hein, ou le contenu du cours, ça veut simplement dire que je n'ai pas publié le travail à faire, soit volontairement, soit involontairement, mais de toute façon, ça va apparaître. Je rappelle que le but de cette fiche de consigne est de vous donner d'abord un cadre général. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler que vous devez me rendre un exercice type brevet pour le vendredi 27 mars. Bon, pas d'urgence, hein, cela dit, je ne veux pas vous mettre la pression, c'est pas de ça dont il s'agit, c'est un exercice d'entraînement. Si pour X ou Y raison, vous ne pouvez pas le rendre vendredi, eh bien c'est pas grave, vous me le rendrez plus tard. Voilà, mais essayez de faire les choses dans le temps, dans les temps impartis. Si vous trouvez que ça fait beaucoup, il faut me le dire. Hein, vos délégués se manifestent déjà en ce sens, hein, et c'est très bien. N'hésitez pas à me le faire savoir. Moi, je m'adapterai aussi en fonction de vos difficultés. Vous avez la carte mentale du chapitre précédent à corriger, donc je vais la mettre également dans le contenu du cours. Donc alors, oui, ça me permet de vous rappeler, je passe tout de suite ici à cette partie de la fiche, hein. N'imprimez pas tout ce qu'on vous donne, encore une fois, ça fait beaucoup. Par contre, c'est l'occasion pour vous de créer des dossiers dans lesquels vous allez pouvoir classer tous les documents, hein, que ce soit sur l'ordi ou sur une clé USB, de manière à les avoir à disposition. Je reviens un petit peu en haut. Le cahier reste notre support. Le cahier avec ses règles de tenue habituelles, avec de la place pour prendre la correction. Vous n'effacez pas ce que vous faites. Je l'évaluerai au retour. Alors j'évaluerai au sens où je regarderai ce que vous avez fait. L'évaluation, ce n'est pas nécessairement une note, hein, rassurez-vous, mais c'est surtout pour avoir un aperçu de ce que vous avez pu faire et développer comme travail, comme compétence également. Faites un planning hebdomadaire, organisez-vous. Je joins au contenu des cours de ce mardi une fiche d'exemple pour vous montrer comment on peut organiser un planning pour voir clair et ne pas se sentir écrasé de travail, hein. Il ne faut surtout pas que ce soit le cas. Faites-le savoir au professeur si vraiment vous trouvez que ça fait beaucoup et que vous n'y arrivez pas. On refait une classe virtuelle. 3e A, on a convenu 11h30 vendredi. 3e C, 14h. Mais je vous renverrai un message de confirmation, ainsi que le lien. Le lien, par contre, lui, n'a pas changé. Les consignes de travail pour cette semaine. Donc, une fois que vous avez fait l'exercice type brevet pour vendredi, une fois que vous avez également corrigé la carte mentale, vous pouvez commencer la fiche d'activité sur notre chapitre d'histoire qui s'intitule « La refondation de la République ». Alors, petite précision ici, vous voyez des parenthèses, hein. En fait, c'est le premier chapitre de la 3e partie. Je préfère le mettre ici, donc il devient chapitre 5 de notre première partie, parce que c'est dans la continuation de ce qu'on a vu. Ça me semble plus logique pour comprendre la libération, puisqu'il s'agit surtout de la libération et de la refondation de la République. C'est la raison pour laquelle vous avez ici un petit texte de présentation. Alors on arrête les fiches d'objectifs, hein. Ça, encore une fois, ça ne sert à rien de multiplier les fiches. Déjà, ces fiches de consignes, je pense qu'elles vous aident, mais hein, il y a un moment, on va arrêter, hein. Je pense que vous aurez compris comment on fonctionne. Pour l'instant, c'est aidant, je pense, pour vous, mais ça n'a pas vocation à durer. Je n'ai pas l'intention, je vous rassure, de vous couvrir de fiches, hein. Ce n'est pas mon projet. Mon projet, par contre, c'est de vous aider et de vous guider et d'expliciter le plus possible le travail à faire. Maintenant, si vous estimez que c'est plus utile pour vous, il faut me le dire, hein, et comme ça, voilà, on pourra moins charger en quelque sorte la barque. Préparez-vous à ce qu'en fin de semaine, je vous donne la correction de la fiche. Alors peut-être qu'il y aura une autre vidéo, je ne sais pas encore, hein, c'est une question de temps aussi,
Peu importe, vous aurez la correction. Je mettrai un petit QCM, cette fois-ci sans question écrite. Il n'y aura plus à rédiger, hein. C'est vrai que je n'ai pas mesuré à quel point cet outil est intéressant, mais il n'accepte pas la moindre modification des textes que l'on écrit comme correction. Si je mets un espace ou une virgule, si elle n'est pas dans votre réponse, alors elle est fausse. Évidemment, vous comprenez que ça n'a aucun sens et que ça ne reflète pas votre travail. Donc pas d'inquiétude. Je vois en plus vos réponses, donc je sais celles qui sont bonnes. Le QCM de la semaine dernière, celui qu'il fallait faire pour aujourd'hui, sur le chapitre de donc, le régime de Vichy, etc., la résistance, c'est un essai, hein, il n'y a pas de note là-dessus, c'est pour voir comment ça fonctionne. Donc ne soyez pas inquiets si vous avez l'impression que c'est injuste, que vous seriez injustement noté. Non, 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 c'est un essai et ça n'est rien d'autre que cela. Je vous demanderai également pour la semaine suivante de me faire un court travail, toujours type brevet, hein, un exercice type brevet, donc pas d'évaluation au sens connaissance. Ça, c'est un travail que je vous laisse faire par vous-même. Poursuivez vos fiches de révision, révisez régulièrement vos leçons, mais dans l'immédiat, je pense qu'il est plus utile de s'entraîner sur des exercices. Alors, on va regarder rapidement, parce que la vidéo commence à durer, la fiche que je vous ai donnée. Donc, elle concerne la refondation de la République. Vous reprenez la vidéo pédagogique du chapitre précédent, c'est la fin qui nous intéresse ici, à partir à peu près de la 6e minute. Et vous verrez donc comment la libération se déroule. Vous verrez également comment la République est refondée. Lisez bien les consignes. Tout est dans les consignes. J'ai essayé autant que possible de les rendre explicites. C'est pour ça que la fiche semble un peu longue, mais en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup d'explications. Une fois qu'on a lu, le travail à faire est moins important. Voilà, donc on termine avec les caractéristiques de cette 4e République, la nouvelle. Et enfin, le texte qui est à retenir, qui redonne l'essentiel du cours, hein, du chapitre. Voilà, il n'y a pas plus à savoir que ce qui est écrit ici. Durée approximative de ce travail, une petite heure. Si vous y passez plus de temps, ben arrêtez, faites autre chose, revenez-y plus tard. Organisez-vous, hein, c'est ce que je vous disais. N'hésitez pas à faire en plusieurs parties. Voilà, bon travail, bon courage et à bientôt. N'hésitez pas à préparer des questions pour le moment de la classe virtuelle.